Hey, bienvenue sur la chaîne de Yes Alice, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des 15 choses qui ont le plus marqué mon enfance, entre autres, parce que si je devais vous parler de tout, on en aurait jusqu'en 2022. Donc on va parler de tout ce qui a, entre autres, marqué mon enfance, donc ça va vraiment dans tous les sens, de ce qui est style vestimentaire à petits objets qu'on collectionnait et tout, enfin ça va vraiment être pépite, ça va me rappeler plein de souvenirs et j'espère que ça va vous en remémorer vous aussi. Anyway, c'est parti. Est-ce que vous vous rappelez des feuilles Diddle? Je les collectionnais mais toutes, j'en avais 10 milliards des feuilles Diddle, j'en ai même retrouvé l'autre jour en faisant le tri de mon dressing avec mon frère, on en a retrouvé, mais oh là là ça me rappelait trop de souvenirs, c'était trop le feu, je collectionnais ça. Genre en CM1, CM2, il y avait des échanges dans la cour de récré, c'était un trafic le bordel. Il y en avait qui avaient des odeurs, c'était trop bien. Et pourquoi on collectionnait ça? J'en ai aucune idée. Personne s'en servait, c'était juste pour dire hey, j'ai des feuilles Diddle, non non non. C'était trop le feu, c'était trop bien. Toute mon enfance les feuilles Diddle. Pourquoi je fais toujours ça en fait? J'aspire ton âme. Oh là là, est-ce que vous vous rappelez des sticks à lèvres EOS, les sticks à lèvres Baby Lips et les sticks à lèvres qui avaient goût de soda, genre les Coca-Cola, Orangina et tout ça. Oh, c'était trop le feu, j'en voulais trop, j'en ai jamais eu. Hello darkness, my old friend. J'en avais même demandé à Noël, je crois, genre. J'avais demandé les sticks à lèvres soda, Coca-Cola, Orangina, Pepsi, tout ça. Je l'avais demandé à Noël ou à mon anniversaire, non mais n'importe quoi, ça vraiment genre. Mais ça, je m'en rappelle trop, c'était trop la mode. C'était trop genre, on voulait vraiment faire les American Girls et tout, bref. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'était le feu et j'en avais pas. Next. Qui se rappelle des Blackberry? Mais idem, j'en voulais trop un, j'en ai jamais eu. J'ai jamais pu avoir un Blackberry. Moi tout ce que j'avais c'était un téléphone tactile Samsung nul. À l'époque les iPhones et tout, mais on s'en foutait. Tout ce qui comptait c'était d'avoir le Blackberry. Je le voulais trop parce que je sais pas pourquoi c'était trop satisfaisant. Tu vois, de taper sur les touches ça fait un bruit trop satisfaisant. Et je sais pas, j'en voulais trop un et j'en ai jamais eu. Le tout premier téléphone que j'ai c'était un Samsung... je sais pas du tout le nom. Light ou Life, un truc dans le genre, non ça c'est la Nintendo. Oh la Nintendo, est-ce que vous vous rappelez de la Nintendo? J'avais une Nintendo. Oh, mais les Nintendo, mais ça c'était trop mon enfance. Je me rappelle très bien que ma mère ait dit un jour oh les Nintendo, ça jamais vous en aurez, c'est sûr, jamais on vous en achètera. Et un jour sur le catalogue de Leclerc, elle a dit oh il y a des réductions sur les DS, ça t'intéresse Alice? Bah évidemment que ça m'intéresse. Évidemment du coup je sais pas, le lendemain ou après, genre quelques jours après, on est allé à Leclerc à 9h du matin pour avoir des DS en promo. Mais je me rappelle c'était trop, mais je me rappelle vraiment trop bien de cette journée. On était partis super tôt à l'ouverture de Leclerc, c'était même pas encore ouvert. Il y avait des gens qui disaient vous pouvez rentrer dans votre magasin Leclerc. Et on a foncé au rayon Nintendo et j'ai pris une Nintendo couleur chocolat, elle était trop belle. Oh, c'était une Nintendo XL, Nintendo DS XL. Et elle était vraiment trop bien et il y avait tous les jeux genre Animal Crossing, Nintendo Dogs, Tomodachi Life, la maison du style. Oh oh là là mais trop le feu ça. Dans le même niveau électronique on va dire, internet tout ça, les skyblogs. Qui se rappelle des skyblogs? C'était le sang de la veine les skyblogs, j'en avais un, c'était claqué au sol. À l'époque pour moi c'était vraiment genre trop bien. Je me rappelle du nom, c'était genre un truc du style le journal d'une fille, je postais des trucs nuls, genre des recettes de cuisine, des DIY, des scoops sur n'importe quoi, genre je me rappelle très bien il y avait un scoop, c'était Benjamin Biolay et Vanessa Paradis sont en couple. waouh, quel scoop de malade mental. Mais c'était vraiment genre trop le feu, avec tous mes potes on avait chacune un skyblog, c'était trop bien. Si vous avez un skyblog n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que mes parents n'étaient pas au courant de ça. Dans la même thématique des jeux internet, des trucs sur internet, Abo. Abo. Vous vous rappelez ou pas? Oh, mais ceux qui ont connu Abo, mais vous êtes les vrais, vous êtes le sang, ceux qui ont connu Abo. C'était vraiment genre la base. Et je me rappelle très bien que mes parents m'avaient interdit de me créer un compte sur Abo, genre j'avais pas le droit. Et je l'avais fait en scred. C'était pas Abo, parce que Abo c'était un peu plus compliqué, je sais pas pourquoi, mais il y avait un truc qui était différent sur Abo. Et du coup genre c'était Jabo, moi j'utilisais surtout Jabo. Mais genre c'était tellement le feu ce jeu, tu parlais avec tes potes, avec toutes mes potes on avait un compte
Ça vraiment j'y joue en CM2 hein. Et dans le même thème, Movie Star Planet, on en parle ou pas? Faut que j'arrête de crier. Movie Star Planet, c'était trop bien. Je me rappelle, petite anecdote, il y avait un mec, je sortais avec un mec sur Movie Star Planet. Oh non mais les couples en ligne c'était vraiment genre ridicule. Sur Abo sur Movie Star Planet, j'avais 10 milliards de mecs, bref, inutile. Et il y avait un mec qui m'avait dit Oh ouais, si tu m'aimes vraiment, donne-moi tes mots de passe de ton compte Movie Star Planet. moi je me dis non, j'ai pas trop envie et tout, genre c'est privé, c'est mon mot de passe. Tu vois, genre il me dit Ah ouais, mais c'est que t'as pas confiance en moi et tout, tu m'aimes pas vraiment, genre t'as pas confiance, non. et du coup moi j'étais trop genre, je me sentais trop coupable de pas lui donner parce que genre ça voulait dire que j'avais pas confiance en lui, etc. Du coup je lui ai donné mes mots de passe et le mec bah il m'a piraté, bah forcément. Il m'a pris tous mes vêtements et genre j'avais plus rien. En fait c'était une meuf qui avait fait un compte mec exprès genre pour avoir les mots de passe des gens comme moi qui avaient plein de fringues, qui avaient plein d'argent. J'avais vraiment un compte Movie Star Planet du turfu, il était trop bien. Et voilà, je me suis fait avoir et après j'ai plus jamais remis les pieds sur Movie Star Planet parce que j'étais tellement dégoûtée que voilà, ma vie était terminée sur Movie Star Planet. Mais c'était trop bien. Toujours dans la catégorie électronique internet, MSN. J'étais la seule à ne pas avoir MSN dans mon école. Je n'avais pas MSN. I'm sorry, mais je n'avais pas MSN. C'était Orange que j'avais pour envoyer des mails à mes potes. Et non, je n'avais pas MSN. Voilà, vous pouvez me juger, oui, vous pouvez. Mais je n'avais pas MSN. Sorry, not sorry. Maintenant, on va passer à la catégorie plutôt style vestimentaire, bracelet, vêtements, tout ça. Tout ce qui est bracelet, genre. Les Shambhala. Les... Attends, comment ça s'appelle? Les bracelets Loom. Les Sully Bands. Je vous mets les images au fur et à mesure. Mais c'était trop le feu, les Shambhala, j'aimais trop ça, j'en avais 10 milliards. Les bracelets Loom là que tu fabriquais, j'avais même mon petit trafic et tout, j'en vendais, enfin je les vendais pas d'ailleurs, je les donnais à ma tante, à ma grand-mère, à ma mère, mais tout le monde y passait, j'avais mon petit trafic de bracelets Loom que je fabriquais avec ma machine, etc. Et les Sully Bands, c'est les bracelets qui avaient des formes, genre des formes d'animaux, d'objets, de trucs nuls en fait, et j'en avais sur tout le bras, genre tout le long de mon bras, j'avais de ces bracelets là, c'était moche. Mais je l'aimais beaucoup. Il y en avait même qui étaient genre brillants et qui brillaient dans la nuit. Oh, je me rappelle de ouf. Les Scooby-Doo aussi c'était trop bien. Bon c'est pas vraiment catégorie vêtements et tout, mais les Scooby-Doo aussi c'était le feu. Genre tout le monde en faisait, tout le monde avait son trafic. Ah tu peux me faire un Scooby-Doo? Non non non. Qui se rappelle des Eastpak? Mais les Eastpak c'est la vie, les Eastpak c'est la base. Genre tout le monde a eu un Eastpak une fois, au moins une fois dans sa vie. Moi j'avais un Eastpak rue de New York, genre il était un peu sur des couleurs roses, fuchsia et tout. Et genre c'était des immeubles de New York et tout, il était... craqué au sol. Et je me rappelle très bien pour avoir ce Eastpak. Maman, si tu regardes cette vidéo, je sais pas si je te l'avais dit, anecdote assez drôle, je voulais absolument avoir un autre sac que mon sac Roxy moche que j'avais en 6ème, qui était énorme, qui me faisait la carapace de Franklin sur le dos. Je voulais un Eastpak et la seule solution que j'avais trouvée pour que mes parents m'achètent un Eastpak, c'était de couper la lanière de mon sac Roxy. J'avais coupé les bretelles de mon sac Roxy au fur et à mesure, genre du coup ça se voyait que c'était un peu genre déchiré. Avec mon ciseau je faisais ça. Et je voyais que c'était un peu déchiré et j'avais juste commencé à faire genre 1 cm et j'avais une pote et elle faisait ça aussi avec moi. On faisait toutes les deux ça pour avoir un Eastpak. C'était vraiment des thugs mais trucs de malade. Et genre du coup je coupais et j'attendais que ça se défasse au fur et à mesure et que voilà je tirais un peu dessus pour que ça se déchire progressivement. Et puis un jour j'en ai eu marre, j'étais en techno, j'en ai eu marre. C'était la fin de l'année, il fallait absolument que mon sac soit cassé et j'ai tout coupé d'un coup. Du coup ça faisait un trait très droit. Et du coup j'avais dit à ma mère qu'il y avait des 3e et tout, les grandes 3e, ils avaient coupé mon sac et tout. Elle m'avait dit ouais j'avais vu qu'il était commencé à se déchirer, je me dis ouais il était déchiré et du coup les grandes 3e ils avaient vu ça, ils ont pris un ciseau, ils ont tout coupé. Faut que tu m'achètes un nouveau sac et du coup j'ai eu un Eastpak. Voilà, petite anecdote de thug. Maman je suis désolée, je sais pas si je t'avais déjà dit ça mais voilà. Les Sweet Baby Milo, est-ce que vous vous en rappelez de ça aussi? Oh, il y avait une grosse mode de ça mais c'était un truc de malade. C'était un singe non Baby Milo? Mais je sais pas si j'en avais eu un. Je crois que j'en avais eu un. C'était pas ouf en vrai. Mais c'était trop la mode et je kiffais trop et j'en voulais de ouf. C'est comme les t-shirts avec des smileys tout partout. Il y avait des smileys sur tout le long du t-shirt. Et vraiment je pensais c'était trop moche. Mais c'était trop la mode et j'en voulais absolument un. Et j'avais réussi à en avoir un. J'étais refaite. Mais ouais c'était grave la mode ça aussi. Genre les emojis, fallait qu'on en ait sous toutes les formes. Que ça soit sur nos t-shirts, que ce soit des coussins, mais il y en avait partout, c'était grave la mode, alors que c'était vraiment pas ouf en fait.
C'est comme les jeggings là. Les leggings, mais avec un motif de jean. Mais c'était horrible et j'en avais, je crois. Non, pas les jeggings, genre les vrais jeggings, vraiment, genre c'est un legging avec vraiment un motif, non. Mais j'avais des jeans élastiques, du coup, genre, ça allait. Qui se rappelle des Keep Calm, and Carry On, etc. Il y en avait des milliards, j'avais sur mon ancien compte Instagram que vous ne pourrez pas retrouver parce qu'il est perdu quelque part dans la masse d'Instagram, genre, n'essayez pas de le rechercher. J'avais screenshoté des milliards de photos sur internet et je les avais postées une par une sur mon Instagram. Mais j'avais spammé tout le monde avec mes images Keep Calm and Eat Banana, Keep Calm and Carry On, Keep Calm and Hakuna Matata. Il y en avait mais partout sur mon filtre, sur mon feed Instagram. C'était une cassos, hein. Oh mais c'était nul. Toubo le Bonobo, qui s'en rappelle? Trop bien Toubo le Bonobo. Dites-moi si vous vous rappelez de l'ancêtre de TikTok. L'ancêtre de TikTok et de Musical.ly par la même occasion, Dub Smash. Qui s'en rappelle? J'avais ça mais c'était tellement... Si je retrouve un jour, je pense que ça n'arrivera jamais, ce genre de vidéo que j'avais faite avec Dub Smash, mais faudra que je fasse une compil, faudra que je vous fasse une vidéo parce que c'est vraiment très gênant ce qu'il y avait sur mon Dub Smash, mais inimaginable. Oh, c'était comme le livre là sur Instagram, il y avait une grave mode du livre là, Nos étoiles contraires. Lui, je l'ai encore, mais il est vraiment, ce livre est vraiment genre trop bien. Mais il y a eu une énorme mode à un moment donné sur Instagram. Tout le monde se prenait en photo avec le livre Nos étoiles contraires, moi avec. Et je sais pas pourquoi, mais il y avait une énorme mode. Et un jour, je l'ai eu en cadeau alors que je m'y attendais absolument pas et j'étais trop refaite. Je l'ai lu et je l'ai lu, je me rappelle une fois que je l'ai lu dehors et juste à côté de moi, il y avait des mouches qui voilà quoi. Devant Nos étoiles contraires, c'est pas forcément ouf, tu vois. Mais je sais pas, il y avait une énorme mode à un moment donné sur Instagram et voilà, du coup j'avais aussi mis moi ma propre photo de mon livre Nos étoiles contraires dans ma chambre, c'était n'importe quoi, mais c'était grave des bons souvenirs n'empêche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura remémoré plein de souvenirs. S'il y a des choses que j'ai oubliées, que vous vous rappelez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.